Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, bonjour au peuple de Dieu. Je viens en cet après-midi faire mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a béni en écoutant vraiment la prière de Kangoka l'année 2025, premier samedi de janvier. Et c'est là que moi j'ai saisi ma bénédiction. Lorsque la prière est en train de passer, ou prière pour dire que toutes celles vraiment qui veulent vraiment enfanter, n'ont qu'à mettre les mains sur les ventres qui veulent recevoir d'enfants. Et moi, j'ai saisi cela. Ce moment, j'ai parti au travail. Et j'ai saisi cela. Parce qu'il y a de cela 5 ans que moi et mon mari, nous cherchons un enfant. Et j'ai tout fait. Mais c'est mon mari qui m'encourageait toujours à prier ce Kangoka. Il m'encourageait toujours. Même prière de samedi, il m'envoie toujours. Malgré que nous sommes dans la même maison, mais il m'envoie toujours. Pour que je puisse écouter. Et c'est comme ça, dans la prière de samedi là, j'ai parti au travail, j'ai saisi vraiment cette prière là. J'ai saisi cela. Et dans le même mois de janvier, j'ai eu mon retard. Et ça a fait mon test, il a vu que c'est sorti 2 traits. C'est sorti 2 traits. Et j'ai béni le nom de Dieu. Dieu m'a béni avec des jumeaux. Et en ce moment, au cours de la grossesse, j'écoutais encore la prière encore du samedi encore, où le pasteur disait que il y a une femme qui attend des jumeaux, fille garçon. J'ai saisi cela encore. Et lorsque ça a fait mon test de grossesse, il a vu que c'était jumeaux. Mais ils n'ont pas encore donné le sexe d'abord. Et quand j'ai fait encore l'échographie, ils m'ont dit que c'est fille garçon. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Il est bien, les frères et sœurs, il est bien d'écouter les témoins souvent. Écoutant les témoins, au travail de moi, mon témoin de l'autre, moi, ça m'édifie. Donc, au travail de moi, mon témoin aussi, ce soir aussi, ça va édifier aussi le moment qui cherche enfant depuis longtemps. Ayez vraiment la foi. Donc, vraiment, j'aimerais vraiment bénir le nom de Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie de Kangoka. Qu'il reste toujours béni. Que Dieu continue vraiment de l'utiliser nous toujours. Les vies vraiment qui ont besoin de prier, les vies vraiment qui ont besoin d'être délivrées. Que Dieu vraiment vous bénisse. Shalom. Il y a témoigné. Shalom, bien-aimé. Vraiment, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis un frère congolais, je vis en Afrique du Sud. J'ai reçu Kangoka 2019 et depuis 2019, je suis devenu accro à Kangoka. Je suis les émissions, les témoignages de 11 heures, les témoignages de 19 heures, les témoignages, les enseignements. Vraiment, si je rate ça, je vais faire un effort pour récupérer. Et par la grâce de Dieu, je partage aussi les audios de Kangoka. Mais aujourd'hui, je viens donner mon témoignage pour glorifier le Seigneur. Je demande d'abord pardon parce que j'avais dit au Saint-Esprit, Seigneur, si tu me guéris instantanément, directement je prends mon téléphone, je témoigne. Mais je n'avais pas fait ça. Mais je dis non, aujourd'hui le lundi, je vais rendre mon témoignage. Je ne sais plus, mais je pense que c'était le lundi passé, je sentais une douleur à ma main droite. Pour moi, j'ai trouvé ça normal. Je sais, parfois, j'avais mal dormi, ou comment bien la position, je ne sais pas. Mais, comme le jour avançait, et la douleur aussi devenait forte. Et le vendredi, soit à la nuit, la douleur était devenue très 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 forte. J'avais un problème même pour soulever ma Bible, pour prendre la Bible. Pour fermer même la porte, c'était devenu très difficile pour moi. Et je commençais à sentir ma main droite commencer à devenir faible. Donc je ne peux pas prendre quelque chose même de 1 kilo, même de quelques kilogrammes. C'est devenu pour moi, même pour écrire,
c'était pour moi difficile. Alors je me suis dit non, j'ai commencé à prier la nuit, J'ai dit, j'attends la prière de samedi. Et j'ai attendu la prière de samedi, je me suis dit non, je ne veux plus dormir, j'attends seulement la prière là. Quand la prière est venue à 7 heures, j'étais au travail, j'ai demandé à ma femme, envoie-moi la prière de Kanguka, parce que ça ne va pas. Alors elle m'a envoyé la prière, j'étais au travail, je me suis dit, je vais rester ici au travail, je vais prier. Et quand l'homme de Dieu a commencé, il a dit aujourd'hui, le 15, normalement le 16 c'est dimanche, aujourd'hui c'est le 15, c'est le 16, ça sera le 10e anniversaire de Kanguka. Mais comme dimanche, il n'y a pas l'émission de Kanguka, je préfère de faire ça aujourd'hui, le samedi. Et il a dit, j'ai sélectionné 5 témoignages. Et avant de donner les témoignages, j'ai commencé à expliquer. Et j'ai suivi l'explication de l'homme de Dieu selon un frère qui était malade de sida. Et il prie avec Kanguka, avec une prière de samedi. L'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Et le frère, par la foi, l'a saisi. Et il est parti faire l'examen, le contrôle. Jusqu'à la 7e fois, c'est là, l'hôpital, le médecin ont confirmé que tu n'as plus le sida, tu n'as plus le virus du sida. Et l'homme de Dieu a dit, j'ai aimé ce témoignage parce que ses frères avaient persévéré. Alors moi, quand j'ai suivi ça, j'ai dit, ok, comme aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de Kanguka, moi je vais prier avec cette prière. Je me suis égaré, je me suis éloigné de ma maison, je vais prier pendant 10 fois. Seigneur, moi je vais aussi persévérer. Comme le frère avait persévéré, moi je vais persévérer avec cette même prière. Et je vais rendre témoignage, je vais dire que Dieu m'avait visité, Dieu m'avait guéri, j'ai reçu une guérison instantanée. C'était le jour de la 10e année de l'anniversaire de Kanguka, le Seigneur m'avait visité aussi. Et j'ai pris cette prière. Quand j'ai commencé à prier avec la prière, j'ai suivi tous les témoignages, les 5 témoignages, la prière. J'ai senti un changement. J'avais senti aucune manifestation. Oh, ma main m'avait rien. J'ai senti seulement que la douleur qui était forte, la douleur commençait à diminuer. Ça commençait à diminuer. Et quand je suis arrivé à la 10e fois, et j'avais senti, il y avait encore, la douleur était encore là, mais pas tellement forte. Je dis, je prends, comme dans le témoignage, il y avait un frère qui était venu à Côte d'Ivoire. Il vit à l'Italie. En Italie, il est venu à Côte d'Ivoire, à la croisade d'Abidjan. Et quand il venait, on le poussait dans une chaise roulante. Mais quand, après cette prière, le frère a marché 8 kilomètres à pied. Et quand il est retourné en Italie, sa femme l'a accompagné à l'hôpital. On a constaté que le cancer de prostate, il était guéri totalement de la prostate. J'ai dit, ok. Quand j'ai fini cette prière-là 10 fois, j'ai pris la prière, la croisade d'Abidjan. J'ai prié avec cette croisade. Donc, j'ai commencé la prière à 7 heures lors de l'Afrique du Sud jusqu'à 15 heures lors de l'Afrique du Sud. Et mes frères et sœurs, quand j'ai fini la prière, j'ai reçu la guérison instantanée. J'ai crié, j'ai commencé à crier. Oh, Yeshua, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai appelé ma femme. J'ai dit, le Seigneur m'a visité. J'ai reçu la guérison instantanée. Et il y avait le mouvement que je ne faisais plus. J'ai commencé à faire le mouvement. Maintenant, je rends mon témoignage. Je suis en train de faire le mouvement dans cette bras-là, dans ma main droite. Je suis en train de faire le mouvement. Je rends grâce à Dieu. Moi, je bénis Christ. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui travaillent à Kanguka. Je bénis les frères et sœurs qui rendent les témoignages. Et je bénis le frère Marius que Dieu avait utilisé pour donner l'intelligence pour faire cette application que nous tous nous avons dans nos téléphones. Mes frères et sœurs, il y a Dieu. Il y a la manifestation de Dieu. Si nous avons la foi, nous devons persévérer. Ne lâchons pas. Tu peux faire comme moi.
Tu peux prendre le témoignage. Tu peux prendre la prière. Tu persévères. Tu dis, Seigneur, je me mets à l'écart. Je dois voir. Je prie, Seigneur, jusque je vais voir si le Seigneur fait pour moi. J'ai entendu le frère avait persévéré. Et je persévérais. Le Seigneur m'a fait du bien. Que le Seigneur me pardonne. J'avais dit, Seigneur, si tu me guéris, si je vois la manifestation de la guérison, aujourd'hui, je vais prendre mon téléphone, directement je vais rendre. Je vais donner mon témoignage. Je n'avais pas fait ça le même jour. Et aujourd'hui, je suis en train de suivre le témoignage de 19h. Je me suis dit non, je vais d'abord donner pour glorifier le Seigneur. Et parfois, mon témoignage aussi va sauver, va aider un frère. Je dis non, moi aussi, je vais prendre la prière là de samedi, je vais faire ça aussi 10 fois. Je vais persévérer. Et je suis dans la joie. Parce que ma main droite, j'ai reçu la guérison. J'ai témoigné à ma famille. Et je dis non, je vais rendre aussi témoignage à Kangoka. Comme j'avais dit à Dieu, Seigneur, je vais rendre mon témoignage. Mon Christ, que Dieu te bénisse. Et moi, je demande aux frères et sœurs de prier pour cette émission. De prier pour l'homme de Dieu. De prier. Et aussi de suivre les enseignements, les témoignages avec la foi. Parce que quand nous persévérons, ça montre que nous avons la foi. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai rendu mon témoignage. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs de Kangoka. Je suis une sœur congolaise du Congo-Brazzaville, résidant en Pointe-Noire. J'ai connu Kangoka depuis 2023 par l'intermédiaire de ma fille. Aujourd'hui, je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Ces derniers temps-ci, j'avais senti une douleur au niveau de mon sein gauche. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Je voulais avoir un peu d'idée. J'ai dit, non, ça ne peut pas marcher pour moi. Parce que la parole de Dieu me dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère le tas de ton âme. J'ai dit, ça ne peut pas être moi, ça ne peut pas marcher pour moi. J'ai pris une prière de samedi et l'homme de Dieu a déclaré. Il y a une sœur et une dame qui a mal au niveau de son sein gauche. Et je reçus avec foi. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus, je reçois. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir visité, merci, c'est moi. J'ai dit, ça c'est moi. J'ai dit, merci Seigneur. Et quelques jours, je ne sentais plus cette douleur-là. J'ai dit, merci Seigneur, voilà pourquoi je suis revenu pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi à travers l'homme de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Estras, que Dieu bénisse ta femme, tes enfants et tout ce qui œuvre pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci, vraiment merci pour tout ce que vous êtes en train de faire dans le monde entier. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup, vraiment merci. Que Dieu fasse encore beaucoup de choses pour vous, que Dieu vous protège vraiment. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous, je suis bien privé, Vraiment, ce soir, mon cœur est dans la joie. Je rends grâce à l'Éternel des armées, le Dieu qui ne trahit pas. Je bénis le nom de l'Éternel, car vraiment, je souffrais d'une maladie des douleurs dans le bas-ventre. J'ai été fait les échographies. Et la première échographie date de l'année 2022. Quand on m'a donné des traitements sûrs. Quand j'ai suivi ces traitements, après la fin des traitements, j'ai constaté que c'était toujours pareil. J'ai continué à prier avec Kangoka, j'ai continué à prier, à persévérer dans la prière. J'ai été fait encore en 2023 une deuxième échographie et c'était toujours pareil. J'ai toujours continué à prier aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'ai fait une dernière échographie et tout s'avérait normal. Mes ovaires, mon utérus, tout est bon. Il n'y a plus de traces de dystrophie dans mes ovaires. Tout est propre à la grâce de Dieu. Tout est propre. Tout est prêt. Celle qui souffre de la dystrophie. Oui, je suis guéri. Dieu guérit. Dieu libère. Tout est propre. Ayez la foi. Attachez-vous, accrochez-vous, persistez.
persévérer. Dieu va le faire. Il remercie Christ, sa femme, ses enfants, tous ceux qui le soutiennent financièrement, moralement, spirituellement, sa femme, ses enfants, tous ceux qui lui donnent le soutien. Que Dieu me le bénisse. Merci encore pour tous ces moments qui témoignent. Cette maman de stérilité, à 60 ans, qui a eu un enfant qui était stérile. Je sais qu'il n'avait pas d'ovaire, qui a pu concevoir, vraiment. Ça m'a fortifié, ça m'a donné le courage. Il m'a accroché et je me suis approprié les prières. Aujourd'hui aussi, je témoigne. Dieu m'a guéri de la dystrophie ovarienne. Je suis guéri et par la grâce de Dieu, je remercie Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour le monde entier. Merci, merci, merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise qui habite en Turquie. Je suis venue pour rendre gloire à Dieu pour ces merveilles qu'il a fait pour moi. En effet, dans ma famille, les femmes meurent pendant l'accouchement ou bien elles perdent les enfants. Moi, quand j'ai tombé enceinte, j'ai demandé à Dieu de m'aider, de finir ma grossesse en paix et d'avoir mon enfant et d'être vivant. J'avais peur d'être enceinte parce que j'avais perdu ma grande sœur et pendant l'accouchement, elle était morte et elle a laissé l'enfant. Cet événement a perturbé ma santé mentale et j'avais perdu la foi que si une fois je tombe enceinte, je pensais que c'est la même chose qui va se passer pour moi. Mais quand j'ai tombé enceinte, j'avais demandé à Dieu si vraiment Dieu m'aide. Je vais témoigner aussi de ces merveilles. Je priais avec Kanguka chaque jour et chaque fois que je priais, quand j'avais des attaques pendant ma grossesse, quand j'avais 3 mois de grossesse, je me rappelle, j'avais des attaques. Je voyais dans les rêves les femmes qui venaient m'étrangler. Je voyais les morts, mais je priais avec Kanguka et tout ça a été passé bien. Quand c'était arrivé le temps d'accouchement, tout était bien passé. J'ai demandé au médecin que moi je vais accoucher normalement. Et le médecin, il avait dit, tu n'as pas de problème, donc tu peux accoucher normalement. On avait attendu jusqu'à que mes poches de os se perdent, mais mes poches de os, ce n'était pas cassé, donc il n'y avait pas de l'eau qui était venue. Donc à 39e semaine, 6 jours, j'ai fait l'induction. Pendant l'induction, j'étais déjà à 7e centimètre. Il y a le médecin qui était venu, il nous avait dit que moi et mon mari, que bon, du coup, l'enfant ne sort pas, donc du coup, la tête de l'enfant est collée à l'intérieur et tu dois te faire la césarienne. Moi, j'ai dit non, mon Dieu est vivant parce que, en même temps que j'étais pendant l'induction, j'écoutais Kanguka, je priais avec Christ et j'avais la foi que Dieu qui avait commencé le début de la grossesse en paix, qu'il finira, il achèvera ce qu'il a commencé. Donc j'avais la foi que je vais bien accoucher. Le médecin était très fâché, il disait que non, on prend des risques. Moi je dis mon Dieu est vivant, il ne peut pas me laisser à la dernière minute. Moi je vais bien accoucher. Pour vous informer que c'est comme ça que les femmes dans ma famille font des césariennes, soit à 8e mois parce qu'il y a des complications, soit les enfants meurent dans le ventre, soit c'est eux qui meurent. Donc moi j'avais dit que ça c'est mon combat et Dieu vaincra. Alors même quand j'ai prié, j'ai dit à ma mère qu'elle puisse être Kanguka pour moi, je vais encore prier. On a prié avec mon mère et mon mari, on a prié nous tous et miracle de Dieu, ce qui s'est passé que après 5 minutes quand le médecin a quitté la salle, il avait dit non, c'est votre si quelque chose arrive, c'est sur vous, vous allez signer. Donc on avait dit rien ne va se passer parce qu'on a Dieu. Alors c'est comme ça qu'après 5 minutes le bébé a sorti, donc après avoir prié avec Kanguka, du coup, je pense après 15 minutes, et on était entré dans la salle d'accouchement et j'ai bien accouché mon bébé. Aujourd'hui, mon bébé et moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Dieu est vraiment grand. Tout ce que j'avais demandé à Dieu pendant la prière de Kanguka, Dieu l'a fait. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles, peuple de Dieu. Je vais vous assurer que Dieu est réel. Et merci beaucoup, Christ. Merci à sa femme qui prie pour lui et qui le soutient toujours. Merci à tous les intercesseurs qui prient. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous accorde tout ce que vous désirez. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Merci beaucoup à vous aussi qui écoutez les témoignages. Merci à qui donne aussi les témoignages parce que vos témoignages m'ont fortifié, m'a beaucoup fortifié. Merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.
Shalom, je suis Camerounais vivant à Libreville au Gabon. Je suis venu témoigner la grandeur de mon Dieu, la bonté et son amour pour moi. J'ai connu Kangoka octobre 2023. Je suis venu témoigner la délivrance et la guérison instantanée que Dieu a fait pour moi. Il y a de cela 3 semaines à 1 mois, samedi, on a fait la prière comme d'habitude. Bon, comme moi, je n'avais pas encore le souci là à montrer à Dieu. Le dimanche qui suivait, il y avait un match de football. Donc, je suis là dans ma boutique avec mes 2 amis. On était en train de suivre le match. Voilà un vieux papa qui cogne à la porte. Il m'appelle, il me dit, je veux te voir. Je suis parti. Comme ma chambre est collée avec la boutique, il me dit, ouvre-moi ta chambre. Je dis, oh, comment ça je vais t'ouvrir ma chambre? C'est ma chambre. Il dit, non, il n'y a pas de souci, ouvre. J'ai ouvert, il a jeté un coup d'œil et puis j'ai encore fermé. Après, il me demande, tu connais telle? Je dis oui. Tu connais sa fille telle? Je dis oui. Après, il me dit, c'est parce que j'ai amené quelque chose. Au lieu que je lui demande que tu es qui? Tu as amené quoi? Moi aussi, je n'ai rien demandé. Je suis retourné aller suivre mon match. Quand il est parti, ça fait au moins 2 minutes. C'est là où je me dis, ah, ce vieux papa-là, je ne le connais pas, je ne l'avais jamais vu. Il est venu pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, moi, c'est passé pour moi dans la soirée. Quand j'ai fermé, je suis allé dormir. J'ai fait la prière personnelle, mais je n'ai pas prié avec Kangoka ce dimanche soir-là. J'ai seulement écouté les témoignages et j'ai dormi. Lundi dans la soirée, je commence à sentir le pied droit commence à faire mal dedans. Ça commence à chauffer, je n'arrive plus à piétiner. Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé au pied? Qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis dit que bon, comme c'est comme ça, j'ai 3 jours de jeûne que je dois faire, que je dois commencer mercredi. Je vais présenter ça à Dieu. Mercredi arrivé, j'ai commencé mon jeûne. Mercredi dans la soirée, quand je suis allé dormir, j'ai fait la prière comme d'habitude. Le matin, quand je termine la prière de 4 heures, j'ai dit, ah, je vais un peu mettre la prière de samedi qui est passée. Quand je mets la prière, j'ai mis la main sur le talon qui chauffait dedans. Après, on a commencé la prière. Et quand Christ a commencé la prière, après il a dit, il y a quelqu'un qui a mal au pied droit. J'ai seulement dit, je reçois, merci mon Dieu. Mais j'étais étonné que, samedi j'ai écouté la prière là, je n'ai pas entendu le pied droit. Comment se fait-il que maintenant que j'ai déjà mal au pied droit, c'est là où j'écoute le pied droit? J'étais en même temps étonné, en même temps content. Parce que le mal a disparu immédiatement. Le lendemain, le mal a disparu. Je n'avais plus mal. Les 3 jours de jeûne sont finis. Après, j'ai remarqué que c'est resté que les brûlures au niveau où ça chauffait. Donc, la peau au niveau du talon avait tout le talon a quitté, la peau du talon est quittée, ça restait que les brûlures. Donc, il n'y avait plus le mal a disparu. C'est pour cela que je suis venu dire merci à mon Dieu. Je suis venu dire merci aux intercesseurs, ceux-là qui prient pour nous. Merci. Bénir aussi Christ et sa famille, que Dieu les protège. Je suis venu témoigner. Merci. Shalom. Nous arrivons
arrive maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Je vais vous demander de lire ce passage. Si tu écoutes sur WhatsApp, tu vas faire pause et tu lis tous ces versets pour voir Naaman comment il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, parce qu'il raisonnait beaucoup. Il ne comprenait pas pourquoi Élisée lui demandait une chose aussi facile. Élisée lui avait demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et Naaman trouvait que c'est ridicule. Il ne comprenait pas, il voulait résister, mais heureusement il a écouté le conseil de ceux qui étaient à côté de lui, de ses serviteurs. Au verset 13, ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et lui ont dit que le prophète aurait pu demander quelque chose de difficile, mais il a demandé quelque chose de facile parce que ça n'a pas de sens. Aller te laver 7 fois dans le Jourdain et espérer être guéri de la lèpre, ça n'a pas de sens. C'est question de foi. Il a dit il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pour cela que je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Il y a ceux qui trouvent ça ridicule. Ils ne comprennent pas comment est-ce que tu peux être guéri, parce que ce n'est pas la main qui te guérit, ce n'est pas le fait de mettre la main, c'est question d'humilité et d'avoir la foi en celui qui guérit, qui est Jésus, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement là où mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie ou que tu dois sentir la manifestation. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je suis le commencement et la fin. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour eux, au nom de Jésus, pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a des enfants, je chasse, je brise, j'ordonne l'esprit de fausse couche de s'éloigner de vous, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Chaque fois que tu vas voir le médecin, on te dit que cet enfant doit mourir, que cet enfant sera débile, que ce bébé a la trisomie 21. Mais Dieu a un plan sur cet enfant. N'accepte pas, ne tue pas cet enfant. Cet enfant doit naître. Garde ta main sur le ventre, que ton mari mette sa main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de voler cet enfant. Dieu a un plan sur cet enfant. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges, le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, 2 personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit, confesse la victoire. Passe maîtrise sûre, vous êtes guéris, confesse la guérison au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as des fibromes, 2 femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom de Jésus, au Père Seigneur, alléluia, garde la main sur le ventre, tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme, on t'a dit que tu as le cancer de l'utérus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu saignes tout le temps. Aujourd'hui tu es visité, aujourd'hui tu ne vas pas saigner et tu iras chez le médecin, au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive, ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kangoka et tu as peur d'aller faire le test. Va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif, et au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit, au nom de Jésus. Toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche, au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème de nerfs, alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant, au nom de Jésus, tu es impuissant, ça fait 5 ans que tu es impuissant, alors que tu es marié, tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir, au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre, tu tombes par terre, au nom de Jésus. Il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir, je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de rester
rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fuient à des manifestations. Je sens des manifestations, des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court. Tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittent votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariés. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est en ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie, la masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir. La sorcellerie, au nom de Jésus, un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré et sois la délivrance. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans, tout le temps tu as des convulsions, tout le temps tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température. Au nom de Jésus, que cette confusion fuit. L'esprit de mort prématurée qui te cherche et qui cherche toute la famille, à partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans un accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématurée, cet esprit d'accident fuit votre maison. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri. Au nom de Jésus, une femme qui a le diabète, et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes, possible à Dieu. Parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, qui est dans l'addiction de la drogue. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Que ces démons te lâchent. Que ces démons te quittent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu as été visité. D'une façon ou d'une autre. À toi seul la gloire. Nous attendons impatiemment les témoignages. Merci pour la visitation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.